Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, plein de nouveautés. Déjà, je suis en vacances au bord de la piscine avec les palmiers et le soleil. Et surtout, on inaugure mon nouveau matériel que j'ai reçu pour mon anniversaire. Terminé la caméra de mon père, on passe maintenant au Canon 700D, un réflexe de très bonne qualité pour faire des vidéos magnifiques. En tout cas, je vais essayer. C'est bien gentil tout ce nouveau matériel, mais il faut quand même que ça serve à quelque chose. Donc on revient au sujet de cette vidéo, le test du Nexus 6P. Bon, on arrête de parler maintenant et on passe aux choses sérieuses. Tout de suite, le test sur TechNesh. On commence par le design du Nexus 6P. Il est fin, il est élégant, il est sexy. Le design du Nexus 6P est très épuré, il se contente du strict minimum. Même avec un design épuré, le Nexus 6P est très grand, il est immense. C'est très simple, toutes mes poches de pantalon sont déformées à cause de ce téléphone. On retrouve en bas de l'appareil le port USB Type C qui est le nouveau standard de 2015. Sur la tranche gauche, on retrouve le slot SIM. Sur le haut de l'appareil, le jack 3,5 mm. Sur la droite du téléphone, le gros bouton volume et le bouton on-off. Sur l'arrière du téléphone, l'appareil photo et le capteur d'empreinte digitale. Première critique sur ce Nexus 6P, c'est cette bande en verre noir. Niveau design, ça passe. Par contre, ça fragilise le téléphone, ce qui est vraiment dommage. Sur la face avant, on retrouve la LED de notification, avec l'appareil photo en façade juste à côté. Bien sûr, les deux haut-parleurs stéréo qui m'avaient fait craquer, un en haut, un en bas. Premier point très positif de ce Nexus 6P, c'est ses performances. Il est ultra rapide, j'ai jamais vu ça, que ce soit en multitâche, que ce soit pour lancer les applications, donc pour aller sur internet ou YouTube, rien ne lui résiste. En regardant sa fiche technique, on n'est pas très étonné de ce résultat, c'est pas une grosse surprise. Son prix non plus d'ailleurs, à 600 €, le Nexus 6P se classe clairement parmi les hauts de gamme. Les performances du Nexus 6P se confirment dans les jeux vidéo, puisqu'il les fait tourner sans aucun souci, même les derniers. Point très positif de ce téléphone, c'est son écran, qui est d'abord très grand et qui a un très bon rendu. C'est un écran Samsung, donc comme tous les écrans Samsung, les couleurs sont belles et les noirs sont profonds. Petit bémol par contre sur la saturation des couleurs, c'est peut-être un peu trop, et surtout sur la luminosité, l'écran est beaucoup moins lumineux que les S6 Edge et S6 Edge Plus. C'est un peu dommage. Et puis avec l'écran, les deux haut-parleurs stéréo, ça c'est top évidemment, même s'il manque un petit peu de puissance par rapport à ceux qui sont proposés par HTC, ça reste quand même très confortable pour regarder des vidéos. Un peu gadget mais c'est sympa. Cortana, est-ce que je suis beau? Vous êtes au top. C'est vrai que je suis pas mal quand même. L'un des principaux atouts de ce Nexus 6P, c'est son interface. Elle est entièrement pensée autour des services de Google. Donc on a Google Now comme sur les autres appareils, la reconnaissance vocale qui est très efficace. Ok Google, activité à Pointe-à-Pitre. Mais surtout, on bénéficie des nouvelles fonctionnalités apportées par la dernière version d'Android, comme Now on Tap qui permet d'analyser le texte affiché sur l'écran et de proposer des suggestions ou des actions. L'un des avantages aussi avec ce Nexus 6P, c'est qu'il est très bien équipé. Comme à son habitude, Huawei nous propose un scanner d'empreinte digitale ultra efficace, il déverrouille l'appareil en un clin d'œil. Dernier point sur ce Nexus 6P, et pas des moindres, c'est l'appareil photo qui est de très bonne qualité, pour une fois sur les Nexus, et surtout il donne de très bonnes photos, y compris en basse luminosité. Le résultat est très convaincant. Si j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Nexus 6P, c'est parce qu'il remplit tous les critères que je recherche sur un téléphone. Il a un bon design, il est performant, il a une bonne autonomie, il a un bel écran, et en plus, et ça c'est nouveau sur les Nexus, il a un bon appareil photo. Cerise sur le gâteau, surtout pour quelqu'un comme moi qui vient de Samsung et HTC. Bon, pour ceux qui ont déjà eu des Nexus, ils sont habitués, mais pour moi c'est une vraie surprise, c'est que les mises à jour sont directement fournies par Google. Pas besoin d'attendre 3 mois pour les avoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé mes vacances. La semaine prochaine, on aura un petit topo sur le Mobile World Congress qui a eu lieu à Barcelone. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.